Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de ce journal. Le chef de l'État préside les travaux du Conseil des ministres en ce mardi. Dans l'actualité internationale, un ex-ministre des Finances désigné comme Premier ministre. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, sous la présidence du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 janvier. Plusieurs questions ont été inscrites à l'ordre du jour. Je vous propose de suivre le compte rendu de ce Conseil des ministres, un compte rendu qui nous a été préparé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 janvier 2020. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à une communication faite par le ministre de l'Éducation nationale sur la conférence internationale sur l'éducation qui regroupera 40 pays et plus de 300 participants dans notre pays dans les jours qui viennent. 5 chefs d'État et 27 ministres sont attendus, ainsi que des délégations composées de hauts responsables gouvernementaux, des représentants des organisations internationales, des présidents des universités, des académiciens, des experts et d'autres représentants de la société civile. Le premier jour de la conférence sera marqué par le discours inaugural du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Au cours de ce sommet, la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive et de la Charte constitutive portant création de l'Organisation de coopération éducative seront adoptées. Le forum aura pour objectif de créer donc un cadre de collaboration ayant pour vocation de développer des partenariats multilatéraux en matière d'éducation équilibrée et inclusive. Des instruments conceptuels, techniques et financiers pour la mise en œuvre des plans d'action visant à traduire dans les faits l'aspiration collective pour une éducation véritablement inclusive de qualité seront adoptés et une éducation inclusive qui soit bien entendu à la portée de tous les apprenants. La deuxième question concerne une présentation faite par le ministre de la Santé sur la situation sanitaire en République de Djibouti. Les établissements de santé publics, hôpitaux, polycliniques, postes de santé et dispensaires ont été suffisamment équipés et en moyens humains et produits pharmaceutiques et en réactifs afin de prendre en charge les patients se plaignant de fièvre depuis déjà le mois de décembre. La situation générale est désormais sous contrôle et le nombre de cas par semaine a progressivement diminué depuis la fin décembre. La tendance est généralement vers la maîtrise totale de la situation sanitaire dans notre pays. La troisième question concerne un projet de loi relatif à un protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Ce protocole amendant l'acte constitutif de l'Union africaine a été signé par une trentaine de pays et a besoin de quelques ratifications en plus pour entrer en vigueur. Parmi ces amendements, pour beaucoup de formes, il y a lieu de signaler l'article 11 qui stipule que la langue espagnole deviendra la 6e langue de travail, en plus des 5 autres langues que nous connaissons déjà, à savoir le français, l'anglais, le kiswahili, l'arabe et le portugais. La quatrième question concerne 2 projets de décret portant création d'office de notaire. Monsieur Faisal Omar Bouh est agréé à exercer la profession de notaire et Madame Hawa Ahmeddini, titulaire d'un master en droit international, est également agréée à exercer la profession de notaire. La 5e question concerne un projet de loi portant création de l'École nationale d'études judiciaires. En raison du volume élevé de travail, les chefs de juridiction et les magistrats expérimentés n'ont pas suffisamment de temps d'encadrer sérieusement les magistrats stagiaires. Afin de remédier à cette situation préjudiciable à la qualité du travail des magistrats et du système dans son ensemble, la création d'une école des études judiciaires a été initiée par le ministère de la Justice. Sous la forme d'un établissement public, l'école serait placée sous la tutelle du ministère de la Justice et l'école sera chargée d'assurer la formation des magistrats, des greffiers, des officiers de police judiciaire, des interprètes judiciaires ainsi que d'autres agents de l'État intéressés par les modules de droit.
L'école envisage également de dispenser des formations aux professions libérales, en l'occurrence les avocats, les notaires et les huissiers. Dans l'actualité nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et l'administration générale s'était réunie hier lundi dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. Lors du jour de ces séances, a porté sur l'examen de la proposition de résolution numéro 1, alinéa 20, 8e législature, modifiant l'article 14, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Après délibération de l'avis général de la commission, une modification relative de visa a été entérinée. Une délégation ministérielle de haut niveau de la République de Sud-Soudan, conduite par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Awid Deng Chouil, effectue une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Cette délégation s'est rendue ce matin au ministère des Affaires étrangères et elle a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Après un entretien avec le ministre des Affaires étrangères djiboutien, la délégation a eu réunion de travail avec la partie djiboutienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et composée du ministre de l'équipement et du transport, M. Moussa Mohamed Ahmed, du ministre du Commerce, M. Hassan Ahmed Ibrahim, du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Ghedi, du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Haddi. Après les allocutions d'ouverture de deux chefs de délégation, la réunion des travaux a porté sur les voies et moyens de rivitaliser la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs en vue d'une meilleure intégration économique entre les deux pays. Le secteur de coopération visé sont entre autres le transport, notamment à travers l'utilisation des infrastructures portuaires et du corridor de Djibouti. L'énergie, notamment à travers le développement d'un pipeline pétrolier entre le Sud-Soudan et Djibouti. Le commerce à travers la facilitation de la circulation de biens et des services. Et dernier point, le renforcement de la connectivité en matière de télécommunications et aérienne. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de lever les obstacles bureaucratiques afin de favoriser les importations et les exportations ainsi que les investissements. Lors de cette réunion, le président de l'autorité et des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Haddi, a fait une présentation sur le port et zones franches de Djibouti ainsi que sur les opportunités offertes par cette institution pour le développement de relations entre les deux pays. En prenant la parole, la ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudanaise a indiqué que c'est vrai que Djibouti joue un rôle clé dans la mondialisation et elle a beaucoup des opportunités concernant l'ouverture sur la façade maritime et les infrastructures portières modernes et performantes. Nous avons signé auparavant plusieurs conventions de coopération entre les deux pays. Je me réjouis fort de ma première visite sur ce beau pays qu'est Djibouti, a-t-elle indiqué. J'en ai vu de visu toutes les grandes infrastructures mises en place par le gouvernement pour servir de débouché pour les pays intérieurs de l'Afrique. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a déclaré que c'est une grande opportunité pour la République de Djibouti d'avoir le Sud-Soudan comme partenaire économique. Le Sud-Soudan est un pays au centre de l'Afrique et c'est un plaisir pour nous de vous servir comme débouché pour faire entrer toutes les marchandises nécessaires à base containerisée, a-t-il indiqué. Laissez-moi vous rappeler que Djibouti a signé une convention de Free Trade Area pour faciliter les échanges et l'intégration dans les pays intérieurs de l'Afrique. Ceci pourra aussi servir grandement le Sud-Soudan et faciliter les échanges entre nos deux pays. Le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet la ministre somalienne des Transports, Mme Mariam Awis Jama, en présence du directeur des Affaires maritimes, M. Ali Mirih Shihim Daoud. Étaient présents également à cette visite des sénatrices et des parlementaires de la Somalie, ainsi que des collaborateurs du ministère du Transport de la Somalie. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement du séminaire sur la coopération
maritime qui s'est tenue hier au centre de formation maritime régional de Doralé. La délégation somalienne s'est dite réjouie de l'accueil et souhaite renforcer les liens entre les deux pays. Le ministre djiboutien du Transport a réaffirmé son homologue somalien la disponibilité du gouvernement djiboutien. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, a reçu hier une délégation turque conduite par le directeur général de l'USHAS, M. Mohamed Ali Kilikaya, en visite de travail dans notre pays pour le renforcement de la coopération bilatérale sanitaire existant entre Djibouti et la Turquie. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, de l'inspecteur médical Dr Mekke Mohamed Moussa et de la directrice de la DPCI, Mme Noura Abdi. Les discussions ont donc porté sur le voie et moyen de mettre en œuvre le protocole d'accord trinal qui a été signé en août 2019 entre le ministère de la Santé djiboutien et la Société des services de santé internationale qui joue un rôle d'intervention avec les établissements sanitaires turcs concernant le contrat des services de santé sur la scène internationale. En remerciant le ministre de la Santé pour l'accueil et l'hospitalité qui ont été réservés à sa délégation, le directeur général de l'USHAS, M. Mohamed Ali, a réitéré le soutien de son pays pour accompagner les efforts de Djibouti dans le développement de son système de santé. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a pour sa part salué la décision de l'USHAS d'ouvrir son bureau local ici à Djibouti dans l'optique de renforcer et de réaffirmer les bases de ce partenariat bilatéral privilégié en matière de santé. L'électricité de Djibouti, sous l'acronyme EDD, a célébré aujourd'hui ses 60 ans d'existence. De ces faits, une cérémonie a été organisée dans l'enceinte du centre commercial. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Ghele, et a vu la participation du haut responsable de l'établissement. Créé le 21 janvier 1960, l'EDD est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du gouvernement de la République de Djibouti par le truchement du ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles. Le 61e anniversaire de l'EDD est placé sous les signes de la transformation. L'EDD digitalise sa réalisation client avec le lancement de l'application EDD mobile. Le client bénéficiera de fonctionnalités telles que consulter les dernières factures, transmettre ses relevés de compteurs et suivre la consommation d'énergie. Également, le site web de l'EDD permet aux clients d'imprimer ses factures et de faire une demande de prestations en ligne. Justement, le directeur général de l'EDD, M. Jama Ali Ghele, a, dans une interview qu'il a accordée à la radio-télévision de Djibouti, déclaré que cet anniversaire est inscrit sous les signes de la technologie et de l'innovation. Une nouveauté, a-t-il dit, dans la sphère technologique pour optimiser et offrir à notre clientèle un service de qualité. Nos clients vont réservoir en temps et heure leur consommation, a-t-il ajouté. Toutes ces innovations ajoutées, le directeur inscrit l'électricité de Djibouti dans la sphère du numérique et de la technologie. Au lieu de faire une grande fête pour ses 60 ans, j'ai pris, a-t-il déclaré, l'initiative avec l'accord du numéro 1 de la République de Djibouti et du ministre de l'Énergie et du conseil d'administration à donner à tous les employés de l'EDD une somme de 100 000 francs pour encore les motiver davantage afin qu'ils fournissent un travail exemplaire. Le CMK a décoré aujourd'hui 3 personnalités d'horizons divers. Il s'agit du colonel François Trigo, commandant la base aérienne 188 et adjoint air du Confort, force française et stationnée à Djibouti, et de M. Diaedine Jafar Ahmed, conseiller pédagogique de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Soubane Serid Ismail, directeur de l'agence djiboutienne de route. Chacun a contribué à sa manière et dans son champ d'action à renforcer le lien de proximité et de collaboration avec les forces armées djiboutiennes. Le colonel François Trigo s'est vu décoré de la médaille du chevalier de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. M. Diaedine Jafar Ahmed s'est vu décerner la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin et M. Soubane
Saïd Ismail, directeur de l'agence djiboutienne de route, a reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du 26 juin. Ces distinctions hautement méritées symbolisent les efforts consentis pour les services rendus à la nation. Le colonel François Trigault s'est beaucoup investi dans le maintien en condition de nos avions dans le cadre de son opérationnalisation. M. Diadine Jafar Ahmed s'est illustré lors de la semaine de sensibilisation de jeunes écoliers dans le district de l'Intérieur. Un programme militaire de sensibilisation au profit des écoliers intitulé « Mobilisation pour les valeurs de la patrie » a été initié par le CMK dont l'objectif principal était, comme son nom l'indique, d'éduquer, de sensibiliser et d'inculquer les valeurs du patriotisme et du civisme à nos jeunes écoliers aujourd'hui qui sont les adultes de demain. M. Soubané Saïd Ismail a contribué énormément à la rénovation de routes et pistes de casernes militaires. C'est dans ce cadre et satisfait du devoir accompli que le général Zakaria Cher Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser leurs félicitations à travers cette décoration. La cérémonie de décoration se clôturait par un buffet offert par le commandement militaire dans une ambiance sereine, bon enfant, et s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées ce matin à 11h le nouvel ambassadeur de l'Égypte récemment accrédité à Djibouti, Dr Mohamed Mustafa Orfi. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le CMK a d'abord adressé ses vives félicitations au diplomate égyptien pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. En outre, le général Zakaria Cher Ibrahim a rappelé l'excellence de relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. De son côté, le nouvel ambassadeur de l'Égypte, Dr Mohamed Mustafa Orfi, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. Le diplomate djiboutien s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir et consolider et élargir ces liens de coopération. Cette visite de courtoisie s'est terminée par la photo de famille. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu également dans son bureau à l'état-major général des armées ce matin à 9h pour une visite d'adieu à l'attaché militaire saoudien près de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, le général brigade Ali Ben Suleiman Al-Azmari, déployé depuis 2015. Durant ces 5 dernières années, le général Ali Ben Suleiman Al-Azmari a œuvré à consolider davantage les relations de coopération militaire entre les deux armées. En termes de sa mission, l'attaché militaire a tenu à rencontrer les CMK djiboutiens avant son départ. De son côté, le général Zakaria Cher Ibrahim lui a souhaité un excellent retour dans son pays d'origine et auprès de sa famille. En outre, le CMK lui a également souhaité plein de succès pour sa prochaine affectation. La cérémonie d'adieu s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu ce matin le directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand, à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire située à BK23. Dans son déplacement, le général français était accompagné du colonel Frédéric Quentin, attaché de sécurité, et du lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger, chargé des missions Afrique orientale et Océan Indien. Côté djiboutien, le colonel Zakaria Hassan Aden était assisté de plusieurs officiers de l'institution. Accueilli à la salle d'honneur de somptueux centre de conférence par le colonel Zakaria Hassan Aden, en présence du commandant de CICM et du commandant du groupe mobile, le général Thierry Marchand a procédé à la revue de troupes dressées à son honneur. Le colonel Zakaria Hassan Aden a d'emblée félicité le général français pour sa récente nomination au poste de directeur de la coopération de sécurité et de défense depuis août 2019. Tout
en lui souhaitant plein réussite à ses postes importants. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a ensuite rappelé l'excellence des relations de coopération avec la DCSD qui participe grandement au renforcement de capacités de la gendarmerie et a profité de l'occasion pour adresser un remerciement soutenu à la coopération française pour le soutien permanent. De son côté, le général Thierry Marchand s'est dit honoré de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général du corps d'armée Thierry Marchand, accompagné par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale Zakaria Hassan Aden, a effectué une visite à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire EI 3PJ située à BK23. Le général Thierry Marchand a évoqué l'excellent travail que réalise l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire depuis son inauguration. Il a rappelé le rôle prépondérant que joue cette école dans le perfectionnement des professionnels de la sécurité de 19 pays en matière de police judiciaire et police technique et scientifique. Le général Thierry Marchand a rajouté que la direction de la coopération de sécurité et de défense qu'il dirige va s'aligner sur la vision du CMGN pour soutenir la réalisation de projets majeurs de l'institution. En termes de cet entretien, la délégation a suivi 2 exposés sur la gendarmerie et sur l'école à la salle de réunion avant de procéder à la traditionnelle photo de famille. À l'issue, la délégation a bénéficié d'une visite guidée des infrastructures et des installations de l'école. En marge de cette visite, le général de corps armé français a pu s'entretenir avec le stagiaire étranger du stage de perfectionnement qui a débuté le 6 janvier dernier. À la fin de la visite, les autorités militaires ont échangé des cadeaux à la salle de réception de l'hôtellerie de l'école. Toujours dans l'actualité nationale, le directeur général par intérim de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a reçu ce matin à la direction générale de la police nationale le directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand. À son arrivée, le général de corps d'armée Thierry Marchand a été accueilli par le directeur général par intérim de la police nationale. Par la suite, l'entrevue s'est poursuivie au sein du cabinet du directeur qui a, dans son mot d'ouverture, souhaité la bienvenue à son nom du jour. Le colonel a par ailleurs mis l'accent sur l'excellente relation de coopération qu'entretiennent nos 2 pays. Par la suite, le directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand, a insisté à une projection présentant les différentes missions et les prérogatives de la police nationale. Les perspectives et les réalisations de la police nationale ont été également présentées. Outre ces missions régaliennes, la police nationale veille à la sécurité de nos concitoyens jour et nuit. L'entrevue entre le directeur général par intérim de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et le directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand, s'est clôturé par un échange de cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Lors de sa visite à la direction générale de la police, le général Marchand était accompagné du colonel Hugues de Roc Morel, qui est l'attaché militaire de l'ambassade de France à Djibouti, et du lieutenant-colonel Jean-Christophe Berger, le chargé de mission Afrique orientale et Océan Indien. Plusieurs hauts gradés de la police nationale, dont notamment le directeur des renseignements généraux et de l'immigration, le colonel Abdelkader Ibrahim Kona, le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, le directeur de l'académie de police Idriss Farah Habane, le lieutenant-colonel Ilmi Dahir Migal ont pris part à cette rencontre.
Sous le préfet de 5e arrondissement, M. Daoud Romané Bor a présidé hier matin une réunion de sensibilisation avec le conseil de quartier du 5e arrondissement. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de sensibilisation les habitants du quartier visant à préserver l'environnement en plus de lutter contre le déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. En effet, les conseils de quartier ont été sollicités par le préfet de la ville de Djibouti pour cibler tous les problèmes soulevés dans le réunion pour prendre des mesures. Ces séances de sensibilisation viennent aborder le phénomène de déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. La préfecture de Djibouti déploie de grands efforts pour préserver l'environnement de la capitale. Dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'anniversaire de Gandhi, une bibliothèque a été inaugurée dans l'université de Djibouti, située à Belbela. En effet, composé de 50 livres consacrés essentiellement à l'histoire de Gandhi durant son vécu et comment il a obtenu l'indépendance de l'Inde en 1947 sans passer par la violence. Gandhi, né à Bambarder le 2 octobre 1869, est mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948. Il est un dirigeant politique important, guide et spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Il est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme le Mahatma Gandhi. Passons à présent à l'actualité internationale. En Tunisie, le président vient de nommer un nouveau chef de gouvernement après l'échec du précédent. Elias Farah, ingénieur de 47 ans, va devoir former une équipe et la soumettre en vote de confiance au Parlement. En cas d'échec, ce dernier pourra être dissous mi-mars. Le président de la République n'a pas cédé aux pressions de grands partis en tranchant en faveur de LC Farkar, l'ancien ministre du Tourisme puis des Finances sous le deux gouvernements de Troïka de 2011 et s'est révélé l'une des personnalités les moins partisanes politiquement. Il fut certes candidat, malheureux à la présidentielle de septembre avec 0,34% au premier tour, récoltant 11 500 voix. Mais ses compétences ont été mises en avant ces derniers jours dans sa capacité à travailler au redressement économique du pays. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.